Aujourd'hui, je te présente 6 aliments excellents pour ta santé et qui va te permettre de perdre du poids très facilement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Jérémy, votre coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour parler, eh oui, d'alimentation. Je vais te présenter dans cette vidéo 6 aliments qui sont pour moi extraordinaires pour la santé, que tu devrais avoir dans ta diète, qui vont vraiment t'aider à être en bonne santé, très bon pour ta santé cardiovasculaire et très bon pour ta remise en forme, ta perte de poids. On commence avec l'aliment numéro 1. J'étais obligé de le mettre dans la liste. Je sais qu'il est très connu, pourtant il a une très mauvaise réputation. Ce sont les œufs. Les œufs, c'est pour moi un aliment extraordinaire dans le sens où c'est une excellente source de protéines, sûrement l'une des meilleures. Le corps assimile très bien ces protéines, donc ils sont surtout contenus dans le blanc. Et dans le jaune, on va retrouver du très bon gras, toutes les bonnes vitamines, notamment de la vitamine D. On sait que la vitamine D est très bon pour la testostérone. Et hélas, notre testostérone chute à partir de 25 ans. Donc il est très important de la maintenir à un bon niveau. Pour ça, la vitamine D va vraiment nous aider. Je sais que les œufs ont très mauvaise réputation à cause justement du cholestérol, parce qu'on pourrait croire que c'est mauvais pour le corps, alors que non, au contraire, le cholestérol des œufs va vraiment nous aider à garder un bon équilibre hormonal et j'encourage tout le monde vraiment à manger des œufs. Moi personnellement, ça fait plus de 15 ans que j'en mange tous les jours, donc j'ai aucun problème de prise de sang, je suis en très bonne santé. C'est en plus un excellent aliment pour notre système immunitaire et pour notre santé cardiovasculaire. Donc vraiment, tu peux manger facilement de 1 à 3 œufs par jour sans aucun problème. Deuxième aliment, je vais parler de la banane. La banane a quand même des bienfaits extraordinaires. Déjà, c'est une super source de glucides, ça va nous apporter beaucoup d'énergie. En général, tout le monde les digère plutôt bien. Et enfin, ce qui est intéressant avec la banane, c'est qu'elle a des amidons très puissants, c'est-à-dire qui est très bon pour notre flore intestinale. Et on sait qu'aujourd'hui, avec nos mauvaises habitudes, le surpoids, etc., toute notre flore intestinale est complètement déréglée. Et donc la banane va nous permettre de retrouver un certain équilibre. Aliment numéro 3. Alors je pourrais parler d'un groupe d'aliments, mais je vais en prendre un en particulier, c'est le saumon. Pourquoi je dis que je pourrais parler d'un groupe d'aliments? Parce que je pourrais parler des poissons gras qui sont plutôt bons pour la santé. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à ne pas prendre de gros prédateurs comme le thon, l'espadon, etc. parce que ce genre de poissons sont très riches en mercure et sont mauvais pour la santé. Par contre, si on choisit des poissons comme la sardine par exemple, qui sont des petits poissons, donc pas un gros prédateur, là ça va être excellent pour la santé. Et donc je vais parler du saumon qui a vraiment des bienfaits extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il comporte beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3 sont vraiment exceptionnels pour la santé parce que c'est anti-inflammatoire, donc déjà ça va prévenir des blessures. En plus, c'est très bon pour notre équilibre hormonal, c'est très bon pour le cerveau, c'est très bon pour la santé cardiovasculaire. Bref, ça en fait vraiment un super aliment. Bien sûr, attention de ne pas non plus en manger 3 par jour parce que c'est un poisson gras, ça peut vite faire monter les calories. Néanmoins, une bonne assiette avec par exemple un saumon, des asperges, un petit peu de citron, un avocat et un petit peu de patate douce, vous avez une assiette quasiment parfaite pour la remise en forme. Aliment numéro 4 qui peut être un petit peu plus étonnant parce que ça a aussi de plus en plus de mauvaise réputation, c'est le bœuf. Alors pourquoi je parle du bœuf? La viande rouge a très mauvaise réputation aujourd'hui parce que souvent c'est une viande de mauvaise qualité et on sait que les viandes de mauvaise qualité sont très mauvaises pour la santé. Par contre, si on prend une viande de bœuf de très bonne qualité, là c'est extraordinaire pour la santé. Déjà, c'est une source de protéines incroyable, sûrement l'un des aliments les plus protéinés et surtout c'est extrêmement riche en nutriments. Par contre, ce qui compte avec le bœuf, c'est choisir vraiment de la qualité. Donc, si possible, il faut choisir un bœuf qui a été nourri à l'herbe. C'est très important parce que si on choisit de la viande rouge de mauvaise qualité, là, ça peut être catastrophique. Mais par contre, de la bonne qualité, ça va vous permettre d'être vraiment rassasié. Aliment numéro 5, les fruits rouges. Et je vais notamment parler des myrtilles qui sont vraiment très bien. Pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est des fruits assez peu caloriques. Ça va nous amener un petit peu d'énergie. Mais surtout, c'est très bon pour la mémoire, c'est très bon pour notre énergie et c'est très bon pour notre santé cardiovasculaire. C'est un aliment intéressant et alors petite astuce, vous pouvez les prendre surgelés, ça garde à peu près toutes leurs vitamines et puis c'est très pratique à prendre. Ça mélangé avec un petit yaourt blanc par exemple, ça en fait une sorte de yaourt aux fruits, même de glace aux fruits et ça en fait vraiment un très bon dessert, très sain. Donc achetez des myrtilles surgelées, ça vous fait un aliment plaisir et bon pour votre santé. Et enfin, le dernier aliment, c'est la patate douce. J'aurais pu mettre les pommes de terre, bien évidemment, mais je trouve que la patate douce a un petit goût un petit peu plus sucré qui est très agréable. Alors pourquoi? Parce que ça, pour moi, c'est des super sources de glucides.
En général, quand on pense à glucides, on pense à féculents, on pense à pâtes, on pense à riz. On oublie trop souvent les pommes de terre et la patate douce. Pourtant, c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on appelle des légumes racines. Donc déjà, c'est beaucoup plus riche en nutriments, c'est beaucoup moins vide que le riz ou les pâtes. Mais surtout, pour la même quantité, ça va être moins calorique. C'est-à-dire que vous pouvez remplir la moitié de l'assiette de patates douces, ce ne sera pas plus calorique que de remplir avec une petite portion de riz. Ça veut dire que au niveau de la satiété, ça va être beaucoup plus intéressant et ça nous apporte plus de choses. Donc là, pour notre remise en forme, c'est le jackpot, j'ai envie de dire. Ça nous permet de nous remplir l'estomac sans trop de dégâts. Pareil, astuce, vous pouvez acheter de la patate douce surgelée, il n'y a aucun problème. Comme ça, c'est un petit peu plus pratique à faire. Mais de la patate douce avec une bonne source de protéines, comme de la viande ou du poisson, ça en fait une assiette extraordinaire. Un petit filet d'huile d'olive dessus. Et là, vous avez encore une très bonne assiette. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à inclure de bons aliments pour votre santé et pour votre remise en forme. Si bien sûr vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir en description. Vous pouvez réserver un appel entièrement gratuit avec moi de 15 minutes. Et comme ça, on discutera ensemble de votre objectif. Je pourrai vous donner des petites astuces et on pourra voir aussi si vous pouvez intégrer l'accompagnement pour les pères de famille qui décident de se remettre en forme, perdre du gras, se muscler et retrouver une santé cardiovasculaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse liker, commenter et puis vous abonner à la chaîne bien évidemment pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir regardé.